Bonjour à tous. Je voulais vous présenter un peu mon blog. Là, j'ai sorti un nouvel article concernant un peu toutes les nouveautés du Mobile World Congress, sur tout ce qui concerne nos marques, et puis quelques petites curiosités intéressantes à voir. Voilà, donc par exemple, le Apex, le Vivo Apex. La Vivo, c'est une marque chinoise, hein, qui fait des très bons téléphones d'ailleurs. On peut en retrouver sur Gearbest. Qui avait expérimenté d'ailleurs qui a été le premier, je crois, hein, à avoir expérimenté le lecteur d'empreintes sur l'écran. Là, par exemple, c'est un téléphone avec full screen, c'est-à-dire l'écran prend la totalité du châssis, donc du coup, pour le selfie, l'appareil photo se rétracte. Donc c'est intéressant, mais c'est un prototype, hein. Ici, par exemple, vous avez Energizer, qui est la marque de piles, hein, qui commercialise des téléphones. Alors je pense pas qu'elle les fabrique, hein, parce que si on regarde bien, on dirait du Doogie. Regardez le Doogie ici, par exemple, le BL 12000. Bon, regardez, c'est exactement le même look. Nokia, qui revient en force avec des téléphones. Là, bon, là, c'est le Sirocco, c'est le haut de gamme, mais il y a 5-6 modèles chez Nokia qui vont arriver avec tous les prix, hein. Bon, le haut de gamme, là, coûte dans les 800 €, je crois, mais il y aura des téléphones beaucoup moins chers. Alors Vivo, la marque française, entre guillemets, puisque Vivo est un partenaire d'une usine chinoise qui détient d'ailleurs une grosse majorité des parts de la marque. J'ai dit Vivo, c'est Wiko, pardon. Wiko, évidemment. Alors, ils ont toujours leur bureau à Marseille, mais c'est plus vraiment... De toute façon, les Wiko étaient fabriqués en Chine, évidemment, comme tous les téléphones. Alors là, c'est drôle, Land Rover sort un smartphone un peu comme le 4x4, quoi, baroudeur, robuste. Ici, il y a le ZTE Axon M qui a deux écrans, qui s'ouvrent comme un livre un peu. Et c'est pas un prototype parce qu'apparemment il serait commercialisé. Vous voyez un peu le. J'espère qu'il y a quand même une grosse batterie parce que deux écrans. Alors Asus avec son Zenfone 5Z qui a cédé aux sirènes de l'encoche aussi. Vous allez, vous allez avoir plein d'écrans, plein de téléphones avec des encoches, quoi. Bon là, ça va encore parce que la bande en bas est très très fine, donc c'est presque un plein écran, mais c'est pas encore ça. Dites-moi ce que vous en pensez de ces encoches. Alors après, pour venir à des choses un peu plus terre à terre, et donc Xiaomi qui présente, enfin, quelques photos ont fuité du Mi Mix 2S. Donc il y aurait juste une encoche ici en haut à droite pour la caméra. Donc là, il serait full screen et lecteur d'empreintes donc sur l'écran. Donc à voir. Bon, après ici, Blackview, Doogie, Hila, Ulfone qui sortent des téléphones en coche. Enfin là, le Hila X, c'est pas une encoche, hein, c'est un dessin sur l'appareil, mais l'écran est carré, hein. Je me suis fait avoir aussi au début. Par contre, ils ont un autre modèle qu'ils appellent RS1, qui lui aurait une vraie encoche. Alors tous ces modèles ne sont pas encore sortis, hein, c'est des modèles qui vont sortir, à mon avis, d'ici d'ici à l'été peut-être. Le Doogie V, qui sera un modèle haut de gamme chez Doogie, avec aussi lecteur d'empreintes sur l'écran.
pareil aussi, qui est assez bien optimisé. En bas, la bande est assez fine. Euh, Ici, c'est une vidéo que j'ai postée hier, où je vous présente le Ulefone X et le T2. Alors, il aurait des specs impressionnants. Il parle du Mediatek Helio P70, 6 Go de RAM, 128 Go de RAM, enfin une grosse configuration, quoi, qui serait aux alentours de 400 €, prévu en juillet, je crois. Le Bluebo S2, alors lui, il a une originalité, c'est que pour avoir un maximum donc pour remplir un maximum le châssis avec son écran, il aurait mis son capteur photo, enfin ce serait un unique capteur photo qui basculerait de l'arrière vers l'avant pour les selfies. Donc à voir. Voilà, quand bon, il y a quand même une petite bande noire en bas, hein, du type mix. Mais bon, au moins il cherche des solutions. Alors Ligou qui sortira un S9 et un S9 Pro en encoche. Bon, le S9 Pro aurait aussi lecteur digital d'empreinte digitale sur l'écran. Là, ça doit être le S9 tout court, hein, puisqu'on voit le lecteur d'empreinte au dos. Il y aurait aussi Android Oreo Go qui sortirait. C'est une version light d'Android Oreo, donc Android 8, pour les petites configurations. Donc j'ai vu même sur des configurations à 1 giga de RAM, peut-être qu'il pourrait tourner. Bon. Mais en tout cas, ça va arriver, et pas mal. Qualcomm sortira aussi un nouveau processeur, la série 700. Là, bon, on connaît bien la série 600, par exemple, le Redmi 5 qui a un Snapdragon 625, le Elephone U qui a un Snapdragon 652, je crois. Donc là, il sortira une version 700, qui, donc pour des téléphones, on va dire moyen de gamme, qui serait plutôt dans les 300-400 €. Plutôt 3 et quelques, entre 3 et 400, parce que bon, par exemple, le OnePlus 5T, qui a le Snapdragon 835, est à 500 € déjà. Donc plutôt, voilà, dans les 300-400. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller visiter mon blog, vous trouverez plein de choses intéressantes. Vous avez ici une rubrique en bref, où je vous présente quand il y a des téléphones qui sortent, ou voilà, je vous mets des infos, mais alors brèves, avec des photos, des produits qui vont sortir, par exemple le M-Horse Pure 3 qui va bientôt sortir, alors que le 2 vient d'arriver, quoi. Bon, ici, le Lego S9, S9 Pro, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dès que j'ai une nouvelle info, je poste ici en bref, avec quelques photos. Et ici, vous avez les codes promo Gearbest. Tous les jours, Gearbest nous envoie des codes promo avec des coupons. Donc voilà, donc tous les jours, ou pratiquement tous les jours, je poste ces codes, hein. Vous avez le lien vers le produit, le prix avec le coupon, voilà, les dates de validité, parce que les prix sont sur une quantité ou sur une date. S'ils les écoulent pas les 100 jusqu'au 31 mars, la, la validité s'arrête au 31 mars. Mais bon, généralement, je pense que c'est plutôt sur la quantité qu'il faut tabler. Ça, c'est pour le monde, hein. Donc quand ils font 100 modèles là, c'est Gearbest Monde, donc ça va très vite.
Donc ici, je suis en train de travailler un peu sur l'historique des marques, tout ça, présenter les marques. Donc c'est en cours, hein. Donc j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Ici, je vous mets les articles que je teste et que je revends, puisque j'achète mes téléphones, hein, je le dis à chaque fois. Donc ici, vous avez les produits que j'ai testés. Souvent, souvent, toujours, je fais une vidéo sur YouTube, mais je fais aussi un article sur le, sur le blog, d'ailleurs beaucoup plus complet, parce que je vous mets beaucoup plus de photos, notamment photos prises avec l'appareil photo, des vidéos, euh, beaucoup plus d'informations sur le produit, etc. Donc en complément de ma vidéo sur YouTube, c'est quand même intéressant de venir voir. Ici, je note les produits. Alors je note les produits en fonction de leur prix, du produit. Je fais pas de comparaison avec d'autres produits, sinon on s'en sort pas. On peut pas comparer. On peut pas comparer un vernis X avec un, je sais pas, avec un Ulefone U par exemple. Donc je teste le produit pour ce qu'il est, en fonction de son prix, et puis de ce que j'ai ressenti. Donc c'est pour ça que vous voyez pas de grosses différences dans les notes, parce que un Oukitel C8 4G qui vaut 80 €, un superbe écran, superbe autonomie, ben, il a une note de 4. Bon, le Verni X, il a une note de 4,5 parce que là, bon, l'écran, il est super magnifique, hein, l'autonomie, lancée de batterie de 6000. Euh, voilà, ça explique. Enfin voilà, c'est intéressant. Je vous invite donc à venir voir et ça pourrait vous intéresser. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.